Soulève ta main droite et dis avec moi, Seigneur Jésus, délivre-moi de moi-même et je serai délivré. Délivre-moi de mon ignorance, de mon incrédulité, de ma négligence qui m'attire les problèmes, de ma distraction qui me fait voler mes bénédictions. Oh Seigneur, délivre-moi de moi-même. Au nom de Jésus. Pourquoi je dis que Dieu te délivre de toi-même? Parce que lorsque je parlais le vendredi, ils étaient délivrés de la main de Pharaon qui les tenait captifs pendant plus de 400 ans. Dieu les a délivrés de qui? De Pharaon. Mais ils n'étaient pas délivrés d'eux-mêmes. Lorsque Dieu les a délivrés, arrivés sur le chemin d'aller au lieu de la promesse, ils ont commencé à dire en eux-mêmes, il n'y avait-il pas de sépulcres en Égypte pour que nous y soyons enterrés? Cela veut dire bien que Dieu les avait délivrés de Pharaon, mais ils étaient encore liés par eux-mêmes. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. En Égypte, vous étiez esclaves, vous travailliez comme esclaves des Égyptiens, mais Dieu les a délivrés de cet esclavagiste-là. Ils ont dit quoi eux-mêmes? Nous aimons mieux et nous sommes habitués à le servir. Cela veut dire, même si Dieu les a délivrés de Pharaon, ils étaient encore liés d'eux-mêmes. Ils avaient besoin d'être délivrés de eux-mêmes. Tu dois être délivré de toi. Amen. Parfois le démon est déjà parti, mais c'est toi mais qui est encore un démon. Dis-moi un amen puissant. Amen. Et c'est là que Dieu a commencé à dire, il n'y aura point de cimetière pour toi en Égypte. Oh. C'est là où que Dieu a commencé à dire, tu ne serviras plus les Égyptiens. C'est là où Dieu nous a donné le troisième point, tu ne seras plus habitué de la souffrance. Je te le déclare ce matin au nom de Jésus, tu ne seras plus esclave de tes ennemis, tu ne le serviras plus, tu ne seras plus dans l'habitude de malédiction, de sorcellerie, des échecs, et il n'y aura point de cimetière avant le jour que Dieu a prévu pour toi. Si tu dis un amen, que cela soit ainsi, je peux continuer ma prédication. Quelqu'un me dit amen. Si tu me dis amen, je parle aujourd'hui. Alors aujourd'hui, sur la délivrance, nous allons voir quoi? Sur la délivrance, nous allons voir maintenant 3 dimensions de la délivrance. Amen. Vous avez les secrets de la délivrance, vous avez les clés de la délivrance, mais on doit voir cette délivrance-là en 3 dimensions dans votre vie. Quelqu'un me dit amen. Amen. La première dimension de la délivrance, je vais aller droit au but, c'est de chasser les démons. C'est la première dimension de la délivrance. Parce que être délivré, c'est d'être libéré de quelque chose qui te possédait, qui te prenait captif, de quelque chose qui peut être physique ou spirituel. Parce qu'il y a d'autres personnes qu'on peut délivrer des liens physiques qui sont aux pieds, qui sont aux mains, qui sont au cou ou bien qui sont à la hanche. Lorsqu'on coupe ces liens-là, cette personne est délivrée. C'est une première dimension de la délivrance. Amen. Alors sur le plan spirituel, la première dimension de la délivrance, c'est de chasser les démons. C'est la mission pour laquelle Jésus-Christ est venu réaliser sur la terre. Écoutez, dans l'Ancien Testament, lorsqu'une personne était possédée, on remarquait ça comment? Or qu'aujourd'hui, nous remarquons de la même manière que dans l'Ancien Testament. On voyait qu'une personne qui est possédée par un démon, qui est possédée par une malédiction, on voyait des exemples de choses physiques sur son corps. Et qu'est-ce qu'on faisait? Lorsqu'une personne était possédée, on prenait la personne pour que sa possession ne soit pas contagieuse, pour que sa possession ne puisse pas toucher les autres. On prenait cette personne-là, on l'amenait hors de la ville. Alléluia. On lapidait la personne jusqu'à le tuer. Et quand on tuait la personne, son corps était détruit, mais son esprit était libéré.
Et son démon qu'il habitait partait chercher quelqu'un d'autre qu'il va habiter. Amen. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, il n'est pas venu détruire le corps d'une personne pour le délivrer, mais Jésus-Christ est venu sauver le corps de la personne qui est possédée, chasser les démons qui habitent ou qui possèdent la personne. Les lots ont déclaré que les démons ont la fin de la vie à cause de la chasser. Nous avons déclaré que les démons ont la fin de la vie à cause de la chasser. Nous avons la délivrance, il y a ma juge, mais la délivrance, il y a Jésus. Nous avons la délivrance, il y a mauvais côté, mais la délivrance, il y a Ngolo. Si tu dis, et la main puissante, que la grâce habite ta vie au nom de Jésus. La délivrance de la grâce, c'est une délivrance qui chasse les démons et qui donne la vie au corps. Amen. Tout dépendra de toi ce matin. Amen. Si ton amen m'embête, tu seras beaucoup embêté par ton démon. Amen. Mais si ton amen me donne le courage, le démon va sortir et tu seras transformé. Amen. La Bible dit bien aimé pour cette première dimension que Jésus-Christ, lorsqu'il a vu la femme, Jésus a vu la femme qui était possédée par un esprit qui le rendait infirme. Je tiens à te dire que derrière chaque situation de la vie d'une personne, il y a un esprit. Derrière chaque situation tenace, durable, qui fait souffrir, il y a un esprit qui fait et qui travaille derrière cette situation-là. Jésus a vu d'abord la femme. Jésus qui connaît tout, qui voit tout et qui est Dieu, le Créateur. Il a regardé dans son œuvre de la création, il n'avait jamais créé une femme courbée comme ça. Il n'avait jamais eu la volonté qu'une personne créée à son image ou à sa ressemblance puisse marcher courbé comme ça. Amen. Ève n'était pas comme ça. Sarah n'était pas comme ça. Amen. Mais Jésus a regardé, il a dit, comment la femme que j'ai créée à mon image peut être courbée comme ça? C'est que c'est une œuvre qui ne vient pas de Dieu, mais ça vient de quelque part. Oh, dis-moi un amen puissant. Et Jésus-Christ l'a vu. Et le regard de Jésus était un regard de discernement. Il a discerné l'esprit qui a rendu cette femme comme ça. Et Jésus a dit que la situation de la femme n'est pas naturelle. C'est qu'il y a un esprit qui l'a rendu courbé. Et la Bible dit quand Jésus a discerné ça, et Jésus a su que c'est un esprit, ce n'est pas naturel. Ce n'est pas de naissance. Jésus ne s'est pas adressé au corps de la femme. Jésus s'est adressé à l'esprit qui habitait la femme. Et la Bible dit, lorsque Jésus la vit, il lui adressa la parole. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Amen. Par cette parole d'autorité, par cette parole de pouvoir divin, l'esprit qui habitait la femme a quitté la vie de la femme. L'esprit a été chassé. C'est pourquoi je déclare aujourd'hui, je chasse l'esprit qui te rend malade tout le mois. Je chasse dans ton corps l'esprit qui te rend impudique, l'esprit qui te rend alcoolique, l'esprit qui te rend colérique, l'esprit qui te rend chômeur. Je le chasse ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Et je dis à un homme, tu es délivré de ton chômage. Je dis à une femme ce matin, tu es délivré de ton célibat. Je dis à un enfant ce matin, tu es délivré des esprits d'échec à l'école. Je dis à une personne ce matin, tu es délivré de ta pauvreté. Tu es délivré de ton chômage. Tu es délivré de la honte. Tu es délivré de la malédiction. Tu es délivré de la sorcellerie. Tu es délivré de l'envoûtement. Tu es délivré de l'échec. Tu es délivré de malheur. Car la Bible dit, le malheur atteint souvent l'Égypte, mais l'Éternel en délivre toujours. Le Seigneur a procédé dans cette première dimension de la délivrance à chasser les démons
qui habitait la femme et qui la rendait infirme et courbée. Amen. Ton infirmité vient d'où? Amen. Ta maladie vient d'où? La forme que tu as aujourd'hui, ça vient d'où? Elle avait une forme beau, belle, d'une belle taille. Mais du coup, la forme de cette femme avait changé. Parce qu'il y avait un esprit qui l'avait possédé et qui la rendait infirme et courbée. Tu es courbé par une situation. Pour elle, c'était d'une manière physique, donc elle était courbée. Mais pour toi, c'est d'une manière systématique que ta vie est courbée. Tu es courbé systématiquement sur le plan professionnel. Ta vie est courbée par le chômage. Tu es courbé systématiquement par ta santé. Ta santé est courbée par une maladie qui se répète jour et nuit. Le démon ne peut pas passer, cette maladie doit revenir. Et tu es habitué de cette maladie-là. Cette femme était devenue habituée de cette courbature, de cette position. C'est pourquoi le Seigneur nous a dit le vendredi, tu ne seras plus un habitué des choses qu'un esprit t'a rendu courbé. Je vois que tu m'embêtes là. Tu ne seras plus un habitué, une habituée de souffrance. Tu ne seras plus un habitué, une habituée de cette position de galère. Parce que le Seigneur est venu chasser le démon qui est en toi. Si tu es d'accord avec moi, je déclare que ton démon soit chassé au nom de Jésus. Que l'esprit méchant qui est en toi soit chassé au nom de Jésus. Pendant que tu dis Amen, le souffle qui sort de ta bouche fait sortir l'envoûtement. Pendant que tu dis Amen, la voix qui sort de ton corps fait sortir la maladie. La voix qui sort de ton corps fait sortir l'envoûtement. La voix qui sort de ton corps fait sortir la malédiction. Je déclare au nom de Jésus, tout esprit qui est derrière ta situation, je le chasse au nom de Jésus. Par la parole de Dieu, par la parole créatrice, par la parole révélée, par le discernement des esprits, je chasse le démon qui t'anime, je chasse la maladie qui t'embête, je chasse la pauvreté de ta vie, je chasse le chômage de ta vie, je chasse le mari de nuit, je chasse ta femme de nuit, je déclare qu'elle soit délivrée. J'adresse la parole à celui qui est possédé par une situation. Ce matin soit délivré. 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 Au nom de Jésus-Christ. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pour annoncer la délivrance aux captifs et pour proclamer une année royale de la famille de Dieu. Amen. Tu as besoin de la délivrance. Et la délivrance a des dimensions. Amen. La première dimension consiste à chasser ces démons-là. Mais il te faut voir, il te faut regarder. Je vous ai toujours dit, pour que la délivrance arrive bien, tu dois être une personne qui fait les constats. Ces jours-là, Jésus a constaté qu'il y avait quelque chose qui n'était pas naturel dans la vie de Stéphane. La forme de cette femme-là, ce n'était pas une forme naturelle. La forme de cette femme-là, ce n'était pas une forme de la création. C'était une forme maléfique. Ça doit être fait, ça doit être créé par un démon. Et quand le Seigneur s'est rendu compte, il s'est attaqué au démon. Il a chassé le démon. La Bible dit que Jésus adressa la parole à la femme. Ce matin, je n'ai pas une flèche physique à s'adresser, mais j'ai une parole qui est une épée de double tranchant. Je t'adresse la parole de Dieu. Et si tu es consciente de ta situation, tu es délivré au nom de Jésus. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole le guérit. Par cette parole, sois guéri de ton palu, sois guéri de ton sida, sois guéri de ta tuberculose, sois guéri des infections, sois guéri de ta stérilité, sois guéri au nom de Jésus-Christ. C'est la parole qui sauve, c'est la parole qui délivre. Si tu crois
crois à la parole, tu reçois la vie. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est remplie de pouvoir, de guérir, de délivrer, d'opérer les miracles et de bénir ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. Ah, je déclare ce matin que tu sois guéri. Ah, je déclare ce matin que tu sois guéri au nom de Jésus. J'insiste et je proclame que tu sois délivré au nom de Jésus. J'insiste et je proclame que tu sois sauvé au nom de Jésus. J'insiste et je proclame que tu sois totalement libre. J'insiste et je proclame que tu sois en bonne santé. J'insiste et je déclare que tu sois totalement libre. Alléluia. 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 Est-ce que Molongi Moko Zaliawa? Est-ce que Molongi Moko Zaliawa? Est-ce que Molongi Moko Zaliawa? C'est la première dimension de la délivrance. Amen. Chasser les démons. Ne blague pas avec les démons. Amen. Ils sont méchants. Amen. Ils sont capables de prendre une chose qui a une bonne forme et de transformer en mauvaise forme. Amen. Ils sont capables de prendre une personne qui a la beauté et de la rendre laide, moche, vilaine. Tu n'étais pas ce que tu es aujourd'hui. C'est qu'il y a un démon qui t'a rendu ce que tu es. Tu n'avais pas ce que tu as aujourd'hui. C'est qu'il y a le diable qui t'a apporté ce que tu as. Le mensonge que tu as là, ça vient du diable. Le publicité, la vie d'alcoolisme, ça vient. Je déclare ce matin, rendez au César ce qui est à César. Rendez à Satan ce qui est à Satan. Et j'ordonne à Satan de te rendre ta beauté, de te rendre ta santé, de te rendre ton intelligence. Je dis à Satan de te rendre ta paix, de te rendre ta joie, de te rendre ta quiétude. Que le diable puisse te rendre ta richesse, qu'il puisse te rendre ta bonne santé, qu'il puisse te rendre ton envie de prière. Je dis qu'il puisse te rendre tes dons spirituels. Dans le dimanche d'Israël, vision. Au bandaka kono torota kansusu te kenda wapi. Kenda wapi. Au bandaka komona makambo. Omona kambo susu te. Nalobi kenda wapi. Bazo d'Israël ya mona na kombo na Yesu. Nalobi bazo d'Isakobota na kombo na Yesu. Nalobi bazo d'Isalibara na kombo na Yesu. Bazo d'Isasuccès na yo. Bazo d'Isélévation na yo. Bazo d'Isabosi na yo. Bazo d'Isabana na yo. Bazo d'Isesewa motema na yo. Omonde. Est-ce que Molongi Moko Zaliawa? Molongi meta maboko. Jésus lui adressa la parole. Amen. Tu es délivré de ton infirmité. Amen. Aujourd'hui, je t'adresse la même parole, mais correspondant à ta situation. Amen. Tu es délivré de ta pauvreté. Amen. Tu es délivré de tes échecs. Amen. Tu es délivré de ta maladie. Tu es délivré de ton célibat. Je dis que tu es délivré de ton chômage au nom de Jésus. Mais regarde ce qui se passe. Jésus l'a délivré. L'esprit chassé est parti. Alléluia. Amen. L'esprit chassé est parti. Mais la femme qui est délivrée, elle est restée courbée. Alléluia. Amen. L'esprit qui l'a rendu courbé est parti. Mais l'influence est restée au corps. L'impact négatif est resté au corps. Le démon est parti, mais elle est restée courbée. Je veux que quelqu'un me lise le verset 12 rapidement. Une vaillante femme, un vaillant homme. Les démons peuvent sortir dans ton corps. Mais ce qu'elle a causé comme dégâts, ça peut rester. On a passé la deuxième dimension, il y a délivrance.
Le verset 12. Nde omona kabatwebele mama zela. Nde omona kabatwebele. Na sambeli. Na zomone lokote. Nzoto nanga toujours malade. Te. Démon ya maladie à chaque endaki. Mais etiki douleur na nzoto. Etiki infection wana na nzoto. Démon ya pauvreté et chaque endaki. Ozali susu na démon pauvreté te. Ya wana lobaki na nzamba délivrer yo na yomoko. Bazolo banaki ozali susu na esprit ya pauvreté te. Ce que oza conscient na yango loba amena bien. Mais par conséquence, il y a esprit à pauvreté. Et tu as une maboko. Pour la kosimba 10 000 francs, passe. Pour la kosomo mon salaire, il y a 100 000 francs, passe. Nous avons un esprit à chômage, si elle est là. Mais pour la kosomo mon salaire, pour oser la succo bien. Mais conséquence, on est là et tu as. Moi, si oyo, Yesu a bengani démon ya infirmité. Yesu a bengani démon ya nini ya infirmité. Oyo bande ko rendre ye. Le verset 12 dit quoi, maman, rapidement? Dans Luc 13, le verset 12, la Bible dit ceci. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et le verset 13? Le verset 13, la Bible dit, il lui imposa le main. À l'instant, elle s'est redressée et glorifia Dieu. Jésus l'a imposé les mains. Jésus adressa la parole à l'esprit de la femme et à l'esprit impie. La parole n'était pas adressée au corps de la femme, mais la parole était adressée aux esprits. Les esprits sont partis, mais les conséquences sont restées au corps. C'est là où que Jésus s'approche, il lui prend ses mains, il lui touche le corps. C'est la deuxième dimension de la délivrance que nous appelons la restauration. Pourquoi? Parce que Dieu ne fait pas un travail inachevé. Dieu ne fait jamais un travail inachevé. L'esprit est parti parce que le démon est chassé. Mais le corps est resté à cette dimension-là, courbé. Elle ne pouvait pas du tout se redresser. Amen. Il y a des situations que tu n'arrives pas à redresser dans ta famille. Amen. Quand je vois beaucoup de familles ici venir, papa, moi, l'école est 4 années, parce qu'ils n'arrivent pas à redresser la situation financière. Amen. Elle est restée physiquement courbée et elle ne pouvait pas du tout se redresser. La deuxième dimension de la délivrance va intervenir. Mais c'est là où il y a le problème. Tu as été délivré, le démon est parti et toi aussi tu as fui l'église. Or qu'il fallait attendre la deuxième dimension de l'imposition des mains, de la restauration de ta vie, de ta situation. Amen. Tu es délivré mais tu n'es pas restauré. Amen. Tu es délivré mais tu n'es pas restauré. Tu as besoin de la restauration de ton corps. Tu as besoin de la restauration des choses que le diable a détruites. Quand cet esprit-là, ce démon-là t'habite, ça détruit beaucoup de choses dans ta vie. Un démon peut t'habiter juste pour détruire tes relations. Est-ce que tes relations sont déjà restaurées? Ce démon-là t'a habité et ça détruit la relation que tu avais avec la personne qui t'aidait. Et aujourd'hui, comme tu es possédé, tu racontes à tout le monde, moi personne ne m'aide, personne ne me soutient, personne ne prend soin de moi. Pourquoi? Est-ce que ces gens-là sont des démons? Est-ce que ces gens-là sont des sorciers? Il y a un esprit qui a détruit ta vie et qui a touché les sources de revenus, les sources de moyens qui pouvaient t'aider. Ça détruit les bonnes relations familiales, les bonnes relations amicales, les bonnes relations sentimentales, les bonnes relations ecclésiastiques ou encore spirituelles. Ça peut te détruire ta relation avec ton pasteur. Ça peut te détruire ta relation avec le frère et sœur en Christ qui peut intervenir et prier pour toi. Est-ce que dans cette église, si on donne un sujet de prière te concernant, est-ce que les gens peuvent prier pour toi jusqu'à verser les larmes?
Est-ce que quelqu'un peut s'engager de jeûner pour ta situation? Comme tu es malade là, je ne mangerai pas jusqu'à ce que je vois ma soeur là debout. Je ne vais pas manger, je ne vais pas m'habiller, je ne vais pas faire quoi que ce soit. Si mon frère là qui est malade n'est pas debout, Seigneur, je ne m'arrêterai pas de jeûner. Je ne m'arrêterai pas de prier. Pourquoi? Parce que tu as une bonne relation avec ce frère là. Tu as une bonne relation avec cette sœur là. Quand ta situation tombe, il prend ta situation comme la sienne. Mais toi, le diable qui t'habitait, il t'a conduit jusqu'à détruire tes relations. Alors si tu es délivré, reste en place pour que Dieu puisse restaurer même ces relations-là. Reste en place pour que Dieu puisse restaurer tout ce que l'ennemi avait détruit. Le corps de la femme était détruit, courbé, et ne pouvait pas du tout se redresser. À cette position-là, qui est le mari qui allait la draguer? Une femme courbée de la sorte, qui est ce mari-là qui va la draguer? Mais si elle reste comme ça, le démon est déjà parti, mais sa vie n'aura pas de sens. Mais le Seigneur procède à la deuxième dimension de la délivrance, la restauration. La Bible dit qu'il est le réparateur des brèches. Il est le restaurateur des murs qui se sont détruits. Nazobon de l'Anzambalola a restauré santé là yo, a restauré ma relation là yo. Ya. Zamba restauré ma yele là yo. Zamba restauré l'imala là yo. Nakati ya ndaku ya mwasi na mobali boyoka na kanisusu te. Ba bisu ezala kanisusu te. Ba je t'aime ezala kanisusu te. Bah, je m'excuse, et la caresse sous terre. Bah, excusez-moi, et la caresse sous terre. Parce que diable à côté, démon à côté, mari de lui à côté, à baby senyoso. Le lot à bon de l'intamba de la restauration. À restaurer vite, Zamberanga, Zamberanga restaurer. Zamberanga restaurer pour moi, Manoyo. La belle Zamberanga, Zamberanga Basakolo. Zambia Foni Nangwende Alola, la belle Kayen le roi suprême. À restaurer pour moi, Simoko le Mara. A restaurer pour ya mobali moko le loi zambe oto yembelaka yale ya maleke bero to no motero malamu boye a restaurer njoto oyo malade tika kina ba défaut a restaurer moi si oyo mari de lui atika ki la célibat zambe na restaurer vina yo a restaurer santé na yo a restaurer bozina yo pe maele na yo oza la restaurer na kombo na Yesu na bele ni zambe oyo ala kate akenda kamobe mote alala kananzela te abosa na kelo kote alimba kate alia kamai alia kabilo kwa mokilite menzambani akakontima boto sina yo na déclarer que a restaurer vina yo a restaurer vina yo et comme tango kangola mapo kangola ma ya solo zamba restaurer vina yo a restaurer yo. Zamba restaurer vina. Akoti kayo bongote. Asuka kananzela te nzambo yo. Atika ka ba immeuble inachevé te. Ba chantier na yetika na ka inachevé te. Soki ozala ki chantier na nzambe na yebisi bango ba sekate ba kende bazonga après une semaine ba kokuta yo okomi achevé. Alobi kokuta yo okomi achevé. Ezalaki kaka ba matériaux de construction ezangaki mais le même Nzamba zo fournir yango. Nzamba tilinga lokola fournisseur ya ba matériaux de construction. Ce que ezalaki sime ezangaki na zo fournir yango. Ya nalobi ce que ezalaki ba matériaux na plomberie ne mutu ezangaki na zo fournir yango. Nzamba lobi na ngana fournir na blancherie na yo. Ce qui m'a présenté eza parce que ba farine ezate na yeko fournir farine na blancherie na yo. Lobi mazonga na poko bazonga bakokuta mapa ya na lobi bakokuta pesho bakokuta na lobi bakokuta pesho Zamba tininga na maloba oyo ezala lokola farine bako baseka ki blancherie na yo bazonga na poko bakokuta pesho. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quelqu'un me dit Amen. Amen. La restauration, c'est la troisième dimension de la délivrance. Amen. C'est pourquoi Job dit, mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier.
te dire, lorsque Dieu avait délivré Job du diable qui les possédait, Dieu avait aussi procédé par faire quoi? Par restaurer la vie de Job. La femme l'avait abandonné. Dieu a commencé par donner à Job une nouvelle femme. Bible le dit que moi je suis un homme qui Alléluia. Parce que ceux qui a formulé qui porte abîmé, qui formulé porte poison gâté. Le monde a bien. Surtout mutu oyo akotaka na intimité na yo. Ko formulé porte azonga na intimité. Ceux qui azonga na la cour ya la parcelle. Ceux qui komi ya temba pour na tina véranda. Koko tsayi na salon te. Ceux qui komi ya temba koko tsayi na chambre te. Zambe azongisa mwasi ya Job na libala te. Zambe apesa ye mwasi ya sika. Diable abebisaki kaka libala te, mais diable abomela Job bana nyonso. Mais bana oyo diable aboma na vie ya Job bazalaki na kombo te. Mais tango Nzamba a restauré vie ya Job, Nzamba apesa ye bana oyo bazana ba kombo. Atangeli omo kombo na Ekecha. Mususu kombo na Ekelina. Mususu kombo na Patricia. Mususu kombo na Rose. Mususu kombo na Chimène. Mususu kombo na Chakombo. Amen. Azongi sila ye bano bazana kombo to komi ko linga lelo to pesa kango ba kombo ya bana na biso. Kecha eza mwana ya restauration ya vie ya Job. Bana na ye basala kindumba te. Bana na ye basala ki kuluna te. Mais bana na ye bapesa ki ye kimia na motema. Bible lobi que Nzamba restaura ba entreprise na ye. Bref, la restauration d'après la délivrance de Job, Dieu lui restaura et lui donna x10 de ce qu'il avait perdu. Namoni mutu alingi x10 te. Peut-être que nous avons fois 1. Parce que nous avons dit fois 10. On dit que ce qui multiplication est bandé sous la terre. 1 fois 10 égale 10. 10 fois 10 égale 100. 100 fois 10 égale 1000. 1000 fois. Il lui restaura la vie de Job fois 10. Il doit te restaurer. C'est ça la deuxième dimension de la délivrance. Mon thème en anglais, c'est la possession de la restauration. Na cause la kinya ce qui n'a pas eu à le bino le battre dans la naissance comme moi noyo on t'a délivré à ça. Quelqu'un me dit amen. Papa n'a eu contrat, n'a comprendre que c'est restauration. Papa n'a eu fiancé, n'a comprendre que c'est restauration. Papa n'a eu passeport, n'a comprendre que c'est restauration. Papa n'a eu qu'elle est Dubaï, n'a comprendre que c'est restauration. Papa n'a pas dit commerce la faute, n'a comprendre que c'est restauration. Ça doit commencer par la restauration. Sois restauré au nom de Jésus. Je dis que sois restauré au nom de Jésus. Je déclare la restauration x2. Je déclare la restauration x3. Je déclare ça x6. Je déclare ça x9. Je déclare ça x10. Je déclare ça x100. Sois restauré au nom de Jésus. C'est la deuxième dimension de la restauration. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, dans la maison du potier, tu vas trouver d'autres vases qui étaient finis et qui sont cassés. Mais le potier ne va pas prendre ces débris-là et les jeter dehors. Alléluia. Amen. Il va reprendre ça. Merci. Peut-être que vous avez la carte. Mais mini mune nangeza la ya sushi na sala kapola. Alors, il arrive qu'il prépare la nourriture à la dimension que je suis censé de manger et de finir.
Mais ça dort, Fofo est lali. Fofo ce qui est lali, tout quoi karo. Azouaka Fofo wana. Akati yango ndambo. Alamboleli yango. Abakisi kaka mwa poussière ya sika. Et la zone lambela yo Fofo wana pour koyeba te ke lalaki. Mais ba mosusu okokuta azui Fofo asa nini? Abwaki ya. Est-ce que Fofo oyo basi bamokaki na poubelle? Bakolo kotango bazongisa ngo na nzungu. Parce qu'on attend yo zwa ka délivrance. Ozeli na yo restauration te. Okenda kande na poubelle. Ero kokende l'église mosusu. Okozala Fofo bakozongisa susu na sani balambela yango te. Et cause la difficile bazwa Fofo babwakaki na poubelle. Bazongisa ngo na ndako. Ata ezongi na ndako. Batango susu na nzungu balambolela yango. Même ceux qui sont mon le côté, tika la présence d'Anzam. Même ceux qui sont simbaté, tika na ndako na Nzam. Même ceux qui sont kanisa keno na zomo le côté, rien ne change. Tika la présence ya Zamé. C'est le véritable potier. Il va ramasser les morceaux cassés. Il va en faire un nouveau pot. Abondele Nzamba restaurer yo. Nzamba ramasser oyo ezalaki cassé na vie na yo. Le cœur cassé. Na jetema na koma balinganga na koma cassé. Siko nani akolobota yo ndenge oza cassé bon. C'est pourquoi la seconde de la Nzambe qu'il te délivre de toi-même. D'autres comportements, d'autres caractères, d'autres langages fait détruire notre vie. Tu n'es pas prête, tu n'es pas prêt. Parce que nous avons cassé mais l'entretemps est rosolo banaye okoma cassé. Aux appels à tendance à forcer yoka kabolimo. Amema yoka katia convaincre motorobolanga. Osungimba. Mais quoi n'entama? Tout café. Tout café. Na osonge la terre. Et comment tu coûtes ni ah. Yango yakika komekanga. Ameka una nini? Oh makambo lo baki nanga. Osuki ka wana. Ebongo yo bolo baki nanga. Oshore kole morso. Oshora monisi motema na yoso zongi sango za suka sete. Maloba nyoso za koloba te. Yo pe joba moi sa zo biso ke akoma kase yo landa yeka. Okolo kota nde biteni papa. A opesa yo ni na motema za kase. Il y a eu ce qu'on dit votre ami. Cela veut dire, ma pesa y 1 million, ma mema y na libalate. Ma mema y na Dubaï, et ça va libalate. Ce qu'on y a comme bela y, ni pour le convaincre na y pour monter ma la moko pour nous. Oh mais bela y ni. Oh comment on va le tirer bien, mon passi. Quelqu'un me dit amen. Zalaka attentif. Na malobolingi obimisa yango na bazolo bana biso na ba mikolo avant obimisa maloba sala nini tourner ta langue 7 fois. Et quand tu attends ce qu'on te dit, prends le temps d'analyser avant de répondre ou avant d'agir. D'accord, on se verra demain. Demain wana elle to ko man lelo lobi na bisa ko demain de lelo non elle to ko mi pe lelo na biso que demain dans le comité. Tu as besoin de la restauration. Tozoyo kamatia tozolo ba amen. Pasi ya motema na ngai. Ozo simba ya moti. Une semence qui n'est pas restée dans la terre, ça ne peut pas produire de chair. Maloba oba tu bate ya kayo otia kayango wapi. Nako kanga yo kaka tout à l'heure là tu na yo ka eloko moko na uchikoloba. Opesa nango te. Tu mets ça où? Na biso ke fufu o le tuli so ke fandi na ndako ba kolambolela yango. Ba pesa kangwa ta mupaya alia.
bapesa kango ata moto anzala alia bapesa kango ata bonne oyo aye kosala mosala na ndako telema azali na banzala po azwa makasi ya kosala mosala na ndako na bino ezalaka monene adame yango nano seke fufu wana ezwi valeur na yango koto na gauche nango lobi ke esonyaka mpe estoma fufu elala na droite nango lobi ke fufu elala esilisaka mpe tension liboso nanga balobi c'est la vérité esaka monene bisiki epesaka pondi pondi restauraka nzoto ya motu mobimba nateya yo ndenge nipondimela ngai nateya yo ndenge nipondimela ngai. La Bible dit que Jésus l'adressa la parole. C'est que liloba wana ezalaki lokola flèche ekotaki na motema na yo et créer délivrance et chasser démons. Yo liloba bazoteya yo ozobima nango ata na porte awa te. Je dis nazalaki ete étonné na silisi kopesa ba 3 clés à délivrance na bandi kotula ya liboso ezalaki nini nasengaki bino awo triche ata kotriche. Nani naza conscient que na makambo na te akomi yango quelque part. Oui, tu peux le voir, tu peux le voir. Une de toi. Kotriche te. Okomi yango là. Ok, merci. Quelle est la première dimension de la délivrance? Oui. C'est juste derrière la maison là, non? Là où vous lobby. Mettez-la sur mon place. Très bien, si vous avez continué à prendre mon méthode aussi. Continuez à prendre mon. On ne peut pas écouter ça mettre en pratique. Tellement, nous sommes tous femmes dans la hausse. La première dimension de la délivrance, c'est tu vas maintenant chasser ton démon là. Pratique ça et sois dans la foi. Na minito, il y a un pouvoir parce que vous allez bosser à Oya Likinagnos. Tout le monde. Reçois le pouvoir de chasser les démons au nom de Jésus. Je déclare, reçois le pouvoir de chasser les démons au nom de Jésus. Je te donne ce pouvoir-là de chasser les démons au nom de Jésus. Je donne l'autorité, la puissance à ta voix quand tu vas crier que les démons puissent quitter celui qui est à côté de toi, puissent quitter dans ton corps, puissent quitter dans ta maison. Au nom de mon Dieu, Jésus-Christ, à ton nom Seigneur, je chasse les démons de maladie, je te chasse dans mon corps. Marie, femme de nuit, je te chasse dans mon corps. Esprit de chômage, je te chasse dans ma vie. Esprit de pauvreté, je te chasse dans ma vie. Esprit de maladie, esprit de mort, je vous chasse dans ma vie. Allez chasser les démons de Jésus, prie, alléluia. Chasse les démons de la maladie, chasse-les dans ton corps. Les démons de la pauvreté, chasse-les dans ton corps. Les démons de chômage, chasse-les dans ton corps. Les démons d'échec, chasse-les dans ton corps. Allez, chasse ces démons-là. Chasse-moi ces démons-là. Chasse-moi ton démon-là. Chasse-moi ton démon-là. Chasse-moi ton démon-là. Au nom puissant de Jésus, chasse les démons. Chasse les démons. Au nom puissant de Jésus, chasse les démons. Élève ta voix plus haut de Jésus. Élève ta voix plus haut de Jésus. Tu dois chasser ces démons-là. 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 Tu connais ta situation. Cette situation-là a un démon. Cette situation-là a un esprit. Toi, esprit de célibat, libère ces hommes, libère ces femmes. Toi, démon de chômage, libère les enfants de Dieu. Je te chasse hors de l'église. Esprit de mensonge, sors au nom de Jésus. Esprit de honte, sors au nom de Jésus. Esprit d'échec, je te chasse au nom de Jésus. Chasse-les. Chasse-les. Chasse-les, vibre, tu chasses les démons là. Chasse-les au nom de Jésus. Chasse-les au nom de Jésus. Chasse-les au nom de Jésus. Chasse-les. Chasse-moi ces démons là.
Chasse-moi ces démons-là. Est-ce que mon nom du mot quoi ça vient voir? Ce que ça mon nom du béton beaucoup de femmes. La troisième et la dernière dimension de la délivrance, nous appelons ça la transformation. Quelqu'un me dit Amen. Vous allez comprendre la transformation. Alléluia. Luc chapitre 8, nous allons prendre le verset 35. Je lis rapidement Luc chapitre 8, le verset 35, la Bible dit, les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui était sorti le démon, assise. Dis avec moi, assise. À ses pieds, dis avec moi, vêtu, et dans son bon sens. Toujours bandé. Répète après moi. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Et virent auprès de Jésus. Et ils trouvèrent l'homme de qui était sorti le démon, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de crainte. Amen. Écoute maintenant, la troisième dimension de la délivrance, c'est la transformation. Cet homme dont il est question ici, c'est celui qui était fou. On l'appelle dans la Bible le fou de Gadara. Gadara, c'était une ville comme on pouvait appeler les fous de Pointe-Noire. C'est qu'il était reconnu de toute la ville. Il habitait dans les cimetières. Et son ambiance de la folie des démons qu'il habitait le rendait tellement méchant qu'il se maîtrisait lui-même. Il prenait des pierres et il se coupait le corps. Le sang sortait, mais lui, il dansait, il jouait, il trouvait ça bien. Si vous voyez quelqu'un se comporter mal, jusqu'à détruire son corps, cela veut dire qu'il y a un esprit derrière. C'est pourquoi les gens qui boivent jusqu'à s'enivrer, jusqu'à être ivres, sous, cela veut dire qu'il y a quoi? Il y a un esprit qui les pousse à se comporter comme ça. Les gens qui se prostituent, elle a la capacité de coucher avec 5 hommes par jour. Ce n'est pas elle parce que physiquement c'est inexplicable. C'est qu'il y a un démon qui est derrière cette situation-là. Jésus est venu dans sa vie. Jésus a fait quoi? Il a procédé à la première dimension. Il a chassé les démons. Les démons étaient sortis et ils étaient partis entrer où? Dans les bourseaux, dans Bangoulou. Maintenant, cet homme-là à qui les démons étaient chassés, qu'est-ce qu'il a fait? Il a suivi Jésus pour sa restauration. Si Jésus part à gauche, si Jésus part à droite, si Jésus s'assied, il s'assoit. Et la Bible dit que les gens qui avaient entendu que les démons là, les démoniaques là étaient délivrés, n'ont pas cru. Ils ont commencé à le chercher. Oh, il est parti à Mont-Saint-Jean, il n'est pas là. Jésus a quitté Mont-Saint-Jean, il est à Pointe-Noire. Ils ont venu trouver cet homme assis où? Il était assis où? Au pied de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il devait garder sa délivrance au pied de Jésus. Il n'est pas parti au village pour montrer aux parents qui regardaient Jésus délivré. J'ai une sœur ici qui a eu la grossesse alors qu'elle n'arrivait pas à accoucher. Alléluia. Amen. Quand elle a eu la grossesse, vous vous souvenez d'un prophète qui est venu ici? Le prophète là n'a pas prêché. Alléluia. Amen. Prophète Samuel, la femme d'Issa qui est Ao. Un jour, on a la télé, après, on a la kiné, elle a saisi côté, elle a la kiné. On a appelé ça un micro. Il avait fait quoi? Il avait prophétisé presque pour beaucoup de gens ici. Et après, j'ai commencé à recevoir les gens avec lui dans les bureaux.
Une sœur qui venait ici, tout le temps, elle est dérangée pour rentrer au bureau. La semble la bonne situation. Elle ne m'a donné ni un franc. Quand ils sont venus avec son mari qui est venu le laisser, va faire comprendre que situation na bango. Moi, je suis là, parfois, je suis à 5h, pas comme à 6h30. Déjà, connaissant ça dans mon intelligence, même quand Dieu me disait que bon, et comme une dimension, il y a sacrifice, mais quand le prophète là est venu, tu aussi ici, tu continues à prophète dans le bureau. Le prophète là a commencé à prophétiser pour lui. Il dit, ma sœur, ce que tu étais venu chercher ici, depuis que l'homme de Dieu prie pour toi, je vois ça dans ton corps. Je vois ça dans ton corps. Mais Dieu me dit, il faut donner les sacrifices de 25 000. C'est le prophète là qui nous l'a dit. Et si quand on a femme qui a dit, eh Nzambe, situation à couple Oyo, naïbia, et pour ça la la sœur a dit que je dois aller dire à mon mari. Or que c'était réellement la vérité. Elle était déjà enceinte. Même elle-même, elle ne savait pas. Elle est partie. À Tikala Kozonga, c'était parce que la 25 000. Quand tu l'es parti dire au mari, le mari s'est fâché. Comme je suis venu à la Banzambo, c'est un peu bambo. Et Koufeli Bambo Bongo. J'ai demandé à maman Marina de l'appeler. Maman Marina Benguier. Esquisse. Quand elle a remarqué qu'elle est enceinte, au lieu à son à l'église, elle est partie au village voir ses parents. À quel point ça va qui a tué Zemi. Ceux qui peuvent passer la nuit, ceux qui peuvent passer la nuit. Kozonga Zozonga, grande sœur, a Koufi. Alléluia. Et profiter là, Kokima Bakima qui prend 25 000. Et profiter là, lui, la grande sœur. Or que grande sœur a Koufi na matende awa. Kokende Bakenda Yangoa. Vous allez remarquer, profiter de cette communiqué, que vous remarquez que chaque lundi n'a pas quoi. Bako benga bino na téléphone. Certains parmi vous bako benga na téléphone. Ceux qui ont mardi, ceux qui ont lundi, ceux qui ont samedi, ou bien ils ont un des jours de la semaine. Et quand on a commencé à appeler la sœur et son mari trouvaient ça d'un dérangement. Dérangement. Alléluia. Na habité ce qui maman Edith a bengaki avant-hier, ceux qui paient les cas qui jouent na bengaki sous bango. Mon bali wana tombo kela na téléphone. De toutes les façons, personne n'a numéro à pasteur wa. A Luka numéro na ngana ndimo wa blague. Na tongo ya ailleurs, il m'appelle comme s'il y avait mort d'homme. Il dit moi aujourd'hui je n'arrive pas à l'église, il faut arriver à 17h. Je suis venu ici à 17h. Intercession balaye pour Salema Awa. Le couple là est venu. C'est maman Edith qui les a menés dans mon bureau. Les maris ont commencé à parler. Moi, ma femme, vous l'appelez à telle heure. Vous l'appelez à telle heure. Vous l'appelez à telle heure. C'est quoi ça? Et tout ça. Et d'ailleurs, ceux qui ont mon activité, ceux qui ont quitté, Hermoko a Tomoki. Hermoko a saigné, pardon. Je sais que je suis devant homme de Dieu. Excuse-moi, papa. Nati, la salle n'a eu au moins 1 heure du temps. Alléluia. Jusqu'à me faire avouer que, oh papa, malgré tout, ceux qui ont quitté, offrande à 25 000 euros, c'est qui sert. Bon. Ok. Et ça obligatoire, hein? C'était à laisser ou à prendre. Oh papa, ceux qui peuvent toyer, malgré tout, ils sont qui programme la biche tokoya. Mais par contre, ils vont harceler, ils sont et aussi, ils vont benga bongo, dans la zone de moni, ou on est à Kanyongo, on a senga. Bao benga ye pona ko rappeler ye bango bazokanisa za nyongo. Or kenga na mutu nanga même histoire ya 25 000 na yebi yango lisusu. Ye afanda te atuitemi akokola kisana famille na bango atongi ndeko na bango akufi na ba matanga na baboye nzembe yango lobo nango. Pour toute sa première fois dans sa vie azwa zemi. Zemelo.
Bien-aimé, c'est pourquoi la zolo banayo, bon de l'ensemble qu'il te délivre de toi. Des mots de stérilité, alors moi qui toi, Zemi, écoute quitter. Mais bango moko bami lukeli ngambo. Bami lukeli. Et au moni bongo, il fallait qu'il y ait imposé. Yo maboko Bible dit que Jésus l'imposa la main pour la restauration. Elle est partie. Mais les démoniaques ici, quand quelqu'un est devenu fou, cela veut dire qu'il a perdu l'essence de la vie. Mais quand tu as eu la délivrance, cela veut dire que les sens sont revenus. Cela dit quoi? La restauration. Quand quelqu'un est dans son bon sens, cela veut dire qu'il était restauré. Mais il habitait où? Au pied de Jésus. Il n'y a que ces deux personnes dont on parle qu'ils habitaient au pied de Jésus. Or que Jésus-Christ avait 12 disciples qui étaient aussi jaloux de voir quelqu'un d'autre s'ajouter comme une 13e disciple. Mais il n'y avait que Marie, la sœur de Marthe et la sœur de Lazare. La Bible dit qu'elle habitait au genou de Jésus. Et cela faisait la jalousie à sa sœur Marthe. La deuxième personne, c'est le fou. Même ma disciple, les gens sont revenus. Lui qui était nu et qui avait des cicatrices partout, on l'a trouvé dans son bon sens. On l'a trouvé vêtu et à côté de Jésus. La manière dont il était vêtu, la Bible dans d'autres versions, on dit qu'il était devenu tellement beau que les gens n'ont pas cru. Parce qu'il y a eu une transformation. Si Dieu te délivre, il va te restaurer. Si Dieu te restaure, il y aura une transformation. La transformation va se faire à 3 dimensions. Sur le plan spirituel, et sur le plan intellectuel, et sur le plan physique. Sur le plan intellectuel, il faut changer ma manière. Je veux parler sur le plan psychologique. Il faut changer ma manière, mon comportement, mon caractère. Il faut que c'est transformé. C'est a changé. A bongwali a solo. A changé a solo. A bondakari susute. A soanakari susute. A melakari susute. Bondumba susute. Baveu hyper susute. C'est qu'il y a une transformation. Et la transformation peut se faire aussi à une personne normale qui était célibataire. Dieu l'a délivré de cet esprit-là. Dieu l'a restauré, l'a donné un fiancé. Le jour du mariage, elle n'ira pas au mariage comme ça. Elle va aller dans un salon de coiffure. On va la faire un modèle de cheveux. On va la maquiller. On va la mettre une voile au visage. Et quand elle s'approche auprès du mari, on dit au mari de découvrir la voile. Quand le mari regarde, il dit waouh, quelle transformation, quel changement. Laissez-moi te dire, le jour du mariage, la femme laide devient la plus belle de tous qui sont venus dans la fête. Pourquoi? Parce que son corps, il y aura une transformation. Dieu ne fait pas un travail demi. Dieu ne fait pas un travail moitié. Si Dieu te délivre, il va te restaurer. Et s'il te restaure, il va te transformer. A transformer la vie, a transformer à penser, a transformer à lire, a transformer même habillement, a transformer même l'obéli. Ce qui nous doit accueillir à Sali 5 ans, même tonalité en français, il sera transformé. Transformation et ça le maraville. Il y a cette dimension de la délivrance. La transformation doit se faire. Et quand Dieu te délivre, il va délivrer ta conscience. Il va délivrer ton mémoire. Ta mémoire va être transformée. Et ce que tu vas commencer à faire, ça va être du waouh. Quand tu passes les gens, oh, et la Bible dit, et les gens glorifiaient Dieu.
de ce qui était arrivé dans la vie du démoniaque. Pour ça, monter mananga, aucun sabato quartier na yo. Pour ça, monter mananga, bato famille na yo, bandi manzamba cause à témoignage na yo. Bato famille na yo, bandi manzamba cause à transformation ya vie na yo. Alors ceux qui sont salés maintenant noté, ceux qui sont morts maintenant noté, yeba kaka, nazo c'est la yango, ata e umeli, e koya, e ko salema, e ko kokisama, na ko umela na makolo na Yesu. Ce qui est causé dans 10 ans, David a dit, un jour devant l'Éternel est plus que 1000 ans ailleurs. Tika la présence chantante. Tika la présence chantante. Reste au pied du Seigneur. Sois un amoureux de la prière. L'homme est à trois parties dans le bagaloli cambo tous les jours. L'esprit, le corps et l'âme. Et tous ces trois corps doivent se nourrir. Tous ces trois corps doivent être entretenus. L'esprit se nourrit de la parole. Tel que tu es là, si tu es concentré, il y a ton esprit qui se nourrit de la parole de Dieu et qui donne la force et la santé. La prière nourrit ton esprit. L'adoration, la louange nourrit ton esprit. Mais l'âme du corps est nourrie par les sentiments. Âme ya moutelier sans la sentiment. Il y a essengo, il y a bien-être, il y a fierté, il y a convivialité. Il y a ma plaisir, mais nani on connaît ça. Une étape pour les très très compliquée. Ok, on a lié sa âme dans le sentiment de démon. Ok, on a lié sa âme dans le moi si on a zali na démon. On soit pas plaisir à injecter un démon. Et qu'on compte na âme et dominer l'esprit na yo. Et comme qu'on utilise nzoto na yo. Mais le corps se nourrit des aliments, ce que nous appelons l'alimentation, des produits alimentaires, les foufous, les maniocs, tous les corps on la nourrit de ça. Si quand il dit ça yo, liloba na nzambe na nzoto eloko te. Mais liloba na nzambe erekonta kana molimo nde esungaka nzoto. Bilia ya nzoto epesaka nzoto na biso makasi esalaka ke soki oteli no sambela esprit na yo peza makasi. Mais yo zwaka so ya nzoto na yo ozwaka so ya molimo na yo te. Combien de jours osalaka sans que osoko ndenge ozo permettre osala une semaine osambeli te? Combien de jours oko permettre ofanda na ndako na yo sans que otia balai, sans que otia serpillère? Nous allons se permettre autant de jours de repentance. Il y a des choses, le problème, il y a difficulté, il y a délivrance. Délivrance, c'est un processus, c'est moulaï. Et ça, moulaï, pour les canzela, il y a ma colloque qui est Brazzaville. Et ça, par étape. La personne en qui on a chassé les démons, il est délivré, mais il n'est pas restauré. Mais ce qui a forcé à comme il restaurer, mais à ça transformer. Mais ce qui va restaurer, à ça n'a pas ça transformer. Mais lorsqu'on est tapé, on a au soutien de la restauration. Parce que ce qui a été restauré peut encore être détruit. Nalindi monter mananzambe et c'est la position dans le libosonaye. Kobo salate zongela ngai nate ya ndenge nzamba ko délivrer yo na yo moko pasi na zomona mingi awa eza ya bato ya na délivrer ye mais nazo sentir que ye moko azo mi kanga toujours yo na nzamba nyo so na kiti betela Yesu na makasi betela Yesu na makasi babetela Yesu na ndembo o le lengeli ya kobeta maboko vraiment ata kotonda yango loko be batela makana table na lieza abia na télé quand même. Est-ce que mutu moko a bien lelo? Est-ce que mutu moko a bien lelo? Il y a bisa mulinga na pour ni otima kana semaine.
omoni oyo yoki lelo bato oyo bayokaki yango mardi, mercredi, jeudi na vendredi na oyo bayoko bakisa lelo baza lokola batongi étage ya 12 niveaux et yo siko ozali na rez-de-chaussée oza na rez-de-chaussée. Quelqu'un me dit amen. Amen. Maman Pépé, je suis trop jaloux quand tu fuis à l'église. Trop jaloux quand tu fuis à l'église. Ah. Il a parlé. Il y a pourquoi il y a. Donc on a oublié. On a oublié papa Louemba. Numéro bunganga na téléphone. Na koti na bureau. Esprit ya mosako lezoluka papa, ezoluka mwana. Esprit ya berger zoluka mwana koti na bureau na sambeli. Mais ebele ya bakaye otokomaka ba sujet na bino na bakomona. Bino komi ebele na kobandela na kaye wapi. On a le numéro de papa Louemba. Lobika na koti na bureau avant couple wana eya kokatanga ba service nanga na bureau. Na zui premier cahier, deuxième cahier, na troisième cahier, première page. Na moni kombola. Na ki kimia moko boye. Quelqu'un me dit amen. Amen. Avant na bengaye, na ibisi nzambe, na lingi na yoka sango mabete. Oh papa il est malade, oh il est à l'hôpital, oh il est en prison, oh papa il est plus de ce monde. Na lingi na yoka wana te. Na lingi pèse la soit tenté soit milouté. Dès que j'ai appelé, et souvent 4 fois, au moins deuxième sonnette, à Yambi téléphone. Et aujourd'hui, il est la première personne à venir au culte. Je l'ai trouvé dehors là-bas. Bon, imaginez-vous, ce qui a dit moi si au bas au benga bon, mon père n'a pas siliki. Bino bo benga terre. Ningi na bendi papa le mbawana papa. Est-ce que vous avez une église? Ana nyongo église était. Na benga qui est pour la rappeler engagement soit mais na benga qui est za musala ya nani? Ya berger. Et bon moi na bengi na sengi yo ça m'a bien. Mais je n'ai pas cette habitude. On a un problème était bango quand on est benga sans problème. Voir même ba benga ngaina 3h du matin. Ngana ko yamba téléphone na la muki na fandi na bandi ko sambe. Wane yamba bete. Mais mon prophète a ko benga na benga ka muki na 22h te même bango na bekisa ki bango benga na ba heure d'activité. Mais te komi nyongo benga mbo. Et tu regardes comment procès. Mon sous souper atali appelle me. Atie de côté. Papa na lobi ngamu tunayaki na makona ngamu nati. Bosi la ngamu msunga pe ngora msunga makona. E kumya ko benga lero nosu likamuni. Mettez-moi dit amen. C'est pourquoi j'ai besoin de vous qui êtes là. Pour entoura kabiso na affection, na considération, na respect. Na pe moto na nzoto. Erozo ya babalanga joana otani ba sacrifice osala pona moto wana e kosala yoka ka souci na libanga te na moto la place là c'est ça de kuanga na lita demi kuanga la vérité yanga souci sibo yesa kama mulele amen amen ndimela na nu Yesu lokola mokonzi po mobikisi. Reconnais ton appartenance chrétienne. Si tu vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. N'est pas toi, n'a pas ça, mais quand quelqu'un, ce n'est pas Christ qui vit en lui. Vous voyez l'église, c'est un démon qui vit en lui. Mais ça va construire un démon. Le col à moi si haut. Bible le dit à Banda qu'il y a un temple tous les jours. N'a démon. Démon n'a pas autre dit ça y était. Ndé moi nanga banda ko répéter bino awana nyoso ya place la kafuka kana kusaka kaka nini erreur wala zo sala nini ezotika ke mutu aza posséder de mwango azo accompagner une église po de mwango ayaki ke église wana pasteur na bango kana nguya te mais mokolo wana boso yake babenga ki pasteur mususu Yesu azaki na nguya koleka ba script iya kaka na yo ata pasteur azana nguya te mokolo mususu pasteur na nguya kuya. Toma la boca le banco Yesu.
Délivrance nangai. Et ça la totale. N'a brûlé étape mon côté. N'a dit ta dimension mon côté. Pas des mots, pas la chasser dans notre nangai. Restauration et salle ma vie nangai. Transformation et salle ma vie nangai. Na kombo na Yesu. Na kokima musika na yote. Na kotinga mana yo Yesu. Na kokanga mana yo Yesu. Na koumela na makolo na yo. Na kosale la yo. Na kotato la yo. Yesu Yesu. Yesu kambolangai. Yesu Yesu. Yesu kambolangai. Tombola mongo na yo bonde la hallelujah. Élève ta voix, commence à prier. Demande au Seigneur de te délivrer. Demande au Seigneur de te sauver. Demande au Seigneur de chasser les démons qui sont en toi. Bonne là au nom de Jésus. Élève ta voix, prie au nom de Jésus.